Salut tout le monde, c'est parti pour notre deuxième semaine de road trip dans le sud de l'Italie et toujours en mode van life avec notre fourgon aménagé. Ça va être très cool parce que cette semaine on part découvrir la région des Pouilles. On nous en a beaucoup parlé pendant la première semaine de notre road trip, donc on a hâte d'aller découvrir ça. On va notamment découvrir pas mal de plages, des petits villages et aussi des spots dans les terres qui devraient être très sympas. Toujours avec le mode fourgon aménagé. Franchement, on a tellement kiffé la première semaine qu'on a hâte de découvrir cette deuxième semaine. Donc let's go pour ce road trip. Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage et nous vous emmenons avec nous aux quatre coins du monde. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties. Ensemble, nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage. Levé à 5h30 ce matin, on a dormi sur une petite aire près de Matera dans un village qui s'appelle Laterza. C'était parfait. Et là on a fait 20 minutes de route, 20 minutes de marche et on vient d'arriver sur le belvédère pour voir toute la ville de Matera. C'est magnifique. Je sais pas si vous allez voir, mais le soleil est en train de se lever là juste derrière moi. On prend quelques petites photos et donc voilà, franchement magnifique ce spot. On va toute la journée visiter la ville. Là on est au belvédère. Après il y a des grottes juste en dessous qui sont jolies avec le ravin et après on ira visiter l'intérieur de la ville. Shine on me, shine on me, shine on me, shine on me. I've been going out of my head, I've been waiting for someone to give me help. All I'm asking for is just some space and some time, then I'll be alright. Bon, depuis le belvédère de tout à l'heure au lever de soleil, on vient de faire un petit sentier au fait qui est en dessous la falaise, qui longe la falaise. On a toujours une aussi belle vue sur Matera, mais ici il y a aussi plein de grottes. Comme vous pouvez voir là, le fameux studio avec 2 chambres, coin cuisine, pas de rapport. Et du coup il y a plein de grottes tout le long de la falaise et ça permet aussi de rejoindre Matera du coup en face parce que du coup il y a un ravin avec une gorge, mais il y a aussi un pont tibétain qui permet d'aller de Matera centre jusqu'à la falaise ici au belvédère du parc de Murgia. Donc je pense c'est ce qu'on va aller faire pour aller découvrir le centre de Matera. On va prendre quelques photos là depuis la grotte parce que ça peut être stylé. On n'a pas de chance parce qu'il annonçait un temps de ouf, mais je sais pas si vous voyez en fait c'est moyen, c'est mitigé, il y a un peu de ciel bleu et beaucoup de nuages et du coup il n'y a pas trop de soleil et pas trop de couleurs. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus bas là, hop, pour vous montrer le ravin et peut-être qu'on verra aussi le pont tibétain. Il est où? Ah, il est là-bas. Regardez, au fait le pont tibétain, je sais pas si vous allez le voir, mais il est là, hop. Et du coup il y a le ravin ici, du coup la fameuse ville de Matera, et là tout le long il y a une grotte là, il y a des grottes en bas. Au fait c'est des petits sentiers qui passent comme ça, il faut suivre. Et donc voilà, maintenant place au centre-ville de Matera et on vous dit à toutes. I've been having thoughts in my mind, I can't get up. Tell me things I can't say myself, from you and nobody else. Everything is out of my sight. This is all so new to me. I can do it all in your way. Say all the things that you say. I can do it all in one night. Bon, on vient d'arriver dans le centre de Matera et franchement il faut absolument se balader dans les ruelles, c'est magnifique. Ça donne encore plein de points de vue différents, mais surtout au fait on se rend compte de la dimension de la ville. Il y a tellement de maisons, tout est gris avec les petits volets verts. Là on est sur un petit point de vue et ouais, vraiment trop joli. Avec le fourgon aménagé on a pu se garer sur un parking à environ 15 minutes à pied du centre-ville. C'est 1 € par heure. Franchement c'est pas... Non, franchement c'est trop bien quoi, c'est raisonnable. Donc là on va se balader, on a prévu 3 heures au niveau du parking. Donc on va se balader toute l'après-midi ici et puis voilà, on va vous montrer quelques images, mais en tout cas Matera c'est grave validé.
Bon, on est sur un autre point de vue et là, comme vous pouvez voir derrière, c'est où on était ce matin avec les fameuses grottes et au-dessus le belvédère pour le lever de soleil. Et là, on a d'autres points de vue là sur une jolie église ainsi qu'un petit rocher là qui donne un point de vue pas mal. Franchement, valider la ville de se balader dans les ruelles. En hors saison, il y a personne. Mais en vrai, quand on vous dit personne, je sais pas, on a peut-être croisé 10 personnes. Hein. Non, mais tu croises un Allez, peu plus. 11 personnes. C'est une ville. Non, mais non, c'est une ville. Non, mais en vrai, mais tu peux être tout seul dans les rues. Ouais, facilement. Donc franchement, ça c'est vraiment le kiff, le fameux hors saison. Et on est fin novembre, donc c'est aussi pour ça. On est un mercredi, mais c'est vraiment un kiff de pouvoir voyager hors saison et en fourgon. On se disait tout à l'heure, même au niveau du budget, on paye pas de camping, on paye que l'essence et à manger. Ce qu'on ferait chez nous, si enfin pas l'essence, mais surtout à manger. Donc franchement, c'est vraiment le kiff. Donc voilà, je vous remonte quand même une petite dernière fois la vue. Mais Matera, comme on a dit, c'est validé. Bon, après notre journée hier à Matera, on a dormi sur une aire de camping-car comme celle d'hier, qui se trouve dans le petit village de La Terza. Là, on a dormi juste là hier. On était avec 2 autres camping-cars, c'était nickel. C'est une aire en fait gratuite pour les camping-cars, mais comme je vous disais hier, en fait il n'y a pas de, il y a tout ce qu'il faut pour l'électricité, vider les eaux usées, vider la cassette, mais ça marche pas, donc en fait ça sert que de parking. Et pour la petite anecdote, là ce matin on s'est levé, on a pris notre temps parce que hier, vu qu'on avait fait le lever de soleil, on était bien crevé. Petite grasse mat jusqu'à 7h30 ce matin. On a fait un 22h 7h30, ça fait bien plaisir. Et du coup, juste à côté du parking de La Terza, il y a ce qui s'appelle les Gravina di La Terza. C'est une sorte de gorge avec un canyon, et donc on va aller découvrir ça. Et on vous montre comment c'est juste après. Bon, verdict des Gravina di La Terza, bah c'est pas ouf. On a fait un petit sentier, on a marché 5 minutes, il y avait un point de vue. Bon, il y a le canyon, hein, il y avait quand même un canyon, on voyait l'eau en dessous, mais c'était pas incroyable. Mais voilà, ça fait la petite marche. Maintenant, on va reprendre la route. Aujourd'hui, direction Les Pouilles. Ce soir, on arrive, l'objectif c'est dans le village, enfin la ville même de Brindisi. On a quelques petits villages à découvrir sur le chemin. Et normalement, il y a... On a un free camp avec de l'électrique haut au moins. Ouais, on a une aire de camping-car normalement à Brindisi avec tous les services. Donc voilà, on vous montre cette journée et à toutes. Bon, on vient tout juste d'arriver dans Les Pouilles, on est à Brindisi. Au final, on n'a pas fait trop d'arrêts dans les villages à côté de Matera parce qu'il faisait pas beau du tout. Donc en fait, on a tracé directement à Brindisi et où il y a un petit peu plus de soleil. On est sur un parking de camping-car en plein milieu de la ville qui est à 15 minutes à pied du port qu'on va aller visiter là juste après. Et donc let's go pour Les Pouilles. Du coup, on vous montre un peu la ville de Brindisi avant de vraiment découvrir toute la région des Pouilles. Take it all in now, I see what I'm asking for. It's just some space and some time, then I'll be alright. I've been having thoughts in my mind, I can't get out. Tell me things I can't say myself from you and nobody else. Salut tout le monde, aujourd'hui on part découvrir ce qu'on pourrait appeler les villages blancs des Pouilles. On est un petit peu dans les terres et on va aller découvrir 4 villages, le village d'Ostouni qu'on va faire là juste après.
Bon, après Ostuni, on vient d'arriver dans le prochain village qui s'appelle Cisternino. On est en train de se balader là et c'est aussi un village avec des ruelles blanches. Il est un peu moins grand, les ruelles sont un peu plus étroites, mais ici il y a déjà les décos de Noël. Enfin, en même temps on est le 3 décembre, mais il y a les décos de Noël, ça donne un charme différent par rapport à tout à l'heure. Et regardez, il y a des grandes places, là il est 12h30, il n'y a pas grand monde, même si tout à l'heure en vrai il y avait quand même plus de monde parce que les gens se baladent aussi pour aller voir les décos de Noël. Mais voilà, c'est parti pour Cisternino, on vous montre tout ça. Bon, on vient d'arriver sur le spot du soir, du coup on est à 20 minutes de notre excursion de demain, qui est au fait la visite de la ville et des trulli de Alberobello. Je suis pas sûr que ça se dit. Je crois que ça se dit comme ça. On a du mal à dire le nom du village et du coup aujourd'hui c'était pas mal. Les villages blancs c'était très joli. On n'a pas eu de chance parce que déjà Ostuni, le premier village coup de cœur, c'était magnifique. Mais les deux autres villages après, il a fait beaucoup moins beau. Et là notamment le dernier à Locotorando, je crois qu'on dit ça. Il était très joli. Il avait plein de décorations de Noël dans les petites ruelles. Il y avait aussi beaucoup de monde. D'ailleurs je vous montre quelques plans là juste après. Ouais, du coup il était très joli ce village et franchement on aura passé une bonne journée. Demain normalement super temps, je crois qu'on dit ça tous les jours et en fait en vrai le temps est toujours mitigé dans les Pouilles. Mais normalement demain c'est grand soleil toute la journée, donc on va en profiter. On va mettre la crème solaire. Ouais, je crois qu'on va se lever tôt, on va faire plein de spots. Il y a aussi le côté mer qui a l'air d'être très joli demain qu'on va faire. Et voilà, on verra bien. Encore une fois, 16h28. Coucher de soleil, il va falloir qu'on s'occupe. On a téléchargé des vidéos YouTube, on a téléchargé des films, petit Uno, on va mettre les stories tranquilles. Et je vais vous montrer le spot du soir, c'est pour tout vous dire un parking, rien de plus. On a pu vider les eaux usées et la cassette. Il y a une autre personne avec nous, regardez, hop, nous on est ici. Et on est sur un parking et là il y a un autre du coup camion qui est avec nous. Ouais, il fait moins chaud ce soir, il fait 10 degrés je crois, il est 16h30, il fait 10 degrés alors que les autres jours auparavant il faisait souvent 15-20 degrés. Ça fait 2-3 jours déjà qu'on met plus le chauffage, mais peut-être que ce soir on va être obligé de le remettre. Il fait 11 degrés et ça descend à 6 degrés la nuit, bon ça va en vrai. Et ouais, on remarque aussi quand même qu'il y a, bon ça doit être sans doute la même chose un peu en France, mais qu'il y a pas mal de camions, enfin de camping-cars qui sont sur les parkings à l'année, des gens qui vivent dans leur camping-car. C'était déjà le cas hier vers Brindisi et là je pense que le camion qui est avec nous derrière c'est pareil. Donc voilà, c'était pour les petites anecdotes. Nous on va se coucher à 16h30 et on vous dit à demain. Non mais à demain, normalement grosse journée demain, ça fait plaisir. Bisous. Salut tout le monde, on vient tout juste d'arriver dans le village d'Alberobello, village hyper connu dans les Pouilles parce qu'il est inscrit au patrimoine de l'UNESCO, notamment pour son ancien village et ses trulli qui sont des habitations, vous allez voir, assez typiques des Pouilles et même du monde parce que c'est assez voilà, typique de voir ce genre d'habitation. Et du coup, pour tout vous dire, cette nuit il a un peu caillé, c'est descendu jusqu'à 5 degrés, donc autant vous dire que ce matin le chauffage s'est déclenché et ça a fait du bien. On a fait les fameuses 20 minutes de route depuis notre aire de camping-car cette nuit jusqu'à Alberobello. On a fait simplicité pour se garer à Alberobello parce que c'est pas si simple de se garer. On s'est garé sur une aire de camping-car et le prix c'est 10 € pour 6 heures, donc c'est pas donné, mais au moins le camping-car est tranquille, il est à l'abri et en plus on a accès à tous les services de l'air. Ça veut dire que là on a mis l'électricité, un petit peu plus bas il y a possibilité aussi de vider ses eaux, de recharger l'eau, etc. Il faut savoir ici qu'il est aussi possible de dormir sur l'aire de camping-car.
et c'est 20 € pour 24 heures. Bref, nous on va profiter de cette journée parce que pour le moment il fait beau, il y a ciel bleu, soleil, ça fait du bien. On va aller visiter le village toute la matinée et on vous montre ça. Allez, c'est parti. Never cut it right, but somehow you make me change. Like I'm better off with you. Bon, ce midi, on vient de faire 40 minutes de route depuis le village de Alberobello. D'ailleurs, franchement, le village, il était très joli, on a bien kiffé. Et là, on vient d'arriver, du coup, on est côté mer, on vient de trouver un spot juste à côté de Polignano à Mar. On a mis les petites chaises, on a mis la table et franchement je pense qu'on va kiffer. Ce qui est prévu au repas, c'est escalope milanaise avec des haricots verts. Ça devrait être une régalade. Et pourquoi aussi je vlog maintenant, c'est parce que j'ai été chercher la table, les sièges dans le coffre et en fait en fermant le coffre, je me suis pris le porte-vélo et je me suis bien niqué en dessous l'arcade. Donc voilà, c'est la petite anecdote de loser. Et du coup, pour vous raconter, juste après manger, on va aller voir visiter le village de Polignano à Mar. La météo est moyenne en fait, des fois il fait beau, après il y a les nuages, donc on espère que le soleil va un peu revenir parce que là on est un peu à l'ombre. Et après Polignano à Mar, on verra si on a le temps, mais on va peut-être aller direction Monopoly qui est à 15 minutes de là. On va voir parce que comme d'habitude ce qu'on vous dit à chaque fois, c'est que le soleil se couche à 16h30 et que le temps passe très vite l'après-midi. Mais voilà, let's go pour cet après-midi. Bon, après Polignano à Mar, on vient d'arriver à Monopoly. Le soleil vient tout juste de se coucher, donc on va visiter la ville un petit peu juste après le coucher de soleil, mais ça a l'air franchement d'être très très joli. Là on est au niveau du port antique et on va aller visiter la vieille ville. Là il y a des petites portes derrière, franchement ça a l'air d'être top. Hop, regardez là, mais ouais, il y avait pas mal de couleurs. Dommage qu'on n'ait pas pu le voir avec le soleil, mais je pense que même en mode peut-être avec les décos de Noël et puis en mode nuit, ça peut être sympa. Donc on vous montre tout ça à toutes. On commence par la ville de Lecce qui est l'une des plus grandes villes d'Épouille avec Bari et du coup on a décidé d'aller la visiter là ce matin. Du coup au niveau de la météo aujourd'hui c'est pas fameux parce que il fait gris et il y a du vent. Mais il fait pas froid. Ouais, il fait pas froid. Bon, comme d'habitude en hors saison vu qu'on est en plein mois de novembre, il n'y a pas grand monde, mais il y a quand même un désavantage et c'est là ce que vous allez voir. On est sur la place du Duomo à Lecce et il y a souvent beaucoup de travaux. En fait dans les villes ou en dehors ils en profitent souvent du hors saison pour faire des travaux et donc là la place du Duomo qui est normalement très belle, elle est gâchée quoi. Il y a plein de trucs autour. Bon, on arrive à voir les bâtiments mais ça donne moins d'éclat. On va aller visiter la ville de Lecce toute la matinée. Il y a plein d'églises, il y a 2-3 places à faire et puis on va essayer aussi de se perdre dans les rues parce qu'il paraît que c'est très joli. Donc voilà, on vous amène avec nous. Let's go pour Lecce. Une autre utilité au McDo, Popo.
à profiter des prises pour se lisser les cheveux en même temps Il pleut, que de par manger contre. un McDo. Hein? Il pleut. Ah, il pleut? Bah, il fait pas très beau. Ouais, il quoi. fait pas très beau aujourd'hui. Donc, je vais friser. Donc voilà, comme quoi le McDo sert pas qu'à manger. Hein. Ouais, et j'étais pas la seule parce qu'il y avait deux jeunes avec moi qui étaient en train de se refaire une petite beauté. Elles m'ont parlé, mais je comprenais rien. Il a pas fait beau de la journée, du vent, bon on n'a pas eu de pluie mais il fait bien gris. Et là même quand on commençait à faire les spots sur la côte des Pouilles, franchement c'était voilà, il y avait tellement de vent qu'on pouvait pas faire grand chose. Et ça fait limite ville fantôme, genre c'est vraiment mort de chez mort quoi. Il n'y a pas de voiture, il n'y a personne. L'été je pense que ça doit être blindé. Et là en fait on est le 1er décembre, ouais, je suis en train de penser, je disais novembre mais on est le 1er décembre. Donc en vrai ouais c'est bien mort, mais on a quand même réussi à trouver un parking pour dormir à Torre del Orso. En fait on se serait jamais mis là mais on a vu qu'il y avait 2 camping-cars donc on va en profiter et peut-être que demain on aura levé de soleil. Je vais vous montrer où on dort ce soir. Hop. En fait on dort quand même face à la mer, donc demain on aura peut-être le lever de soleil vu que on est côté est. Là nous on est ici et du coup il y a un camping-car là et il y en a un autre derrière. Donc voilà, on va être tranquille, on espère qu'on va bien dormir. Il y a encore un peu de vent et surtout on espère que demain la météo sera meilleure parce qu'on espère quand même visiter les alentours. Salut tout le monde, nouvelle journée dans le sud de l'Italie et c'est notre dernier jour de road trip. Pour vous dire un peu ce qui s'est passé ces derniers jours, comme vous avez vu ces 2 derniers jours dans les Pouilles, il n'a pas fait très beau. Du coup on a quand même pu profiter des spots mais je pense qu'ils doivent être largement plus beaux quand il y a grand soleil. Ouais, et du coup hier on en a profité parce qu'il est temps de revenir vers Rome pour ramener le fourgon. Donc on a fait toute une journée de route, on est remonté jusque dans la région des Abruzzes qu'on va faire aujourd'hui et du coup hier on a bien fait de faire la route parce qu'au final il pleuvait comme jamais tout le long de la route. Donc voilà, cette nuit ça a un peu piqué parce que quand on est arrivé on a trouvé une aire de camping-car comme d'habitude nickel. Un peu dans les montagnes. Ouais, un peu dans les montagnes, je crois qu'on était pas loin de 1000 mètres d'altitude et donc hier soir quand on s'est garé il faisait je crois 6 degrés, quelque chose comme ça. Donc petit chauffage dans le fourgon, nickel, on était trop bien. Et du coup on avait laissé le chauffage cette nuit et on sait pas pourquoi, il s'est éteint. Je sais pas à quelle heure d'ailleurs, je crois qu'on s'est couché vers minuit. Il marchait encore et ce matin on s'est dit oh il fait pas très chaud. Il faisait dans le couette ça allait mais dès que tu sortais les pieds je sentais que le bout du nez tu vois qui était pas serein et ouais je sais pas, le chauffage s'est arrêté comme ça. Je ne sais pas trop pourquoi, il y avait une sorte d'erreur au niveau du compteur, donc il a dû se passer quelque chose. Donc ce matin c'était dur de se lever. Moi je restais dans la couette, Valentin a remis le chauffage. Et surtout que ce matin je crois qu'il faisait 1 ou 2 degrés. Quand on s'est levé, mais aujourd'hui ils annoncent un super temps, donc on va aller découvrir la région des Abruzzes sur une journée, donc on pourra pas voir toute la région. On va aller voir 4 lacs, donc vous allez voir, normalement ça devrait être très cool. On a vu quelques photos, ça a l'air d'être sympa. La météo est bien présente, même s'il va faire froid, il va faire soleil, donc ça c'est le principal. Donc ouais, pressé d'en prendre plein les yeux et on vous dit à tout à l'heure. Only when you're ballin'. Oh no, I don't even care to doubt. I'll see you in a while, cause this time I will choose you, yeah. Now choose. You know exactly how to look like this. Holding in a bag full of goods and needs. I need a night like this. On
est sur la route entre le lago di Barea et le lago d'Iscano et franchement on en prend plein les yeux. La route est juste incroyable, il y a des vallées, on est en plus en altitude donc il y a la neige vu qu'on est en plein mois de décembre, il y a la neige au niveau des sommets. Franchement c'est vraiment magnifique, on vous conseille de faire cette route si vous venez dans les Abruzzes. En plus là vu qu'on est en mois de décembre, il n'y a pas grand monde donc on a bien le temps de profiter, de prendre notre temps avec le fourgon aménagé. La route est pas si étroite que ça. Et ce qu'il faut aussi vous dire, c'est que par contre il fait vraiment pas chaud aujourd'hui vu qu'on est en altitude. C'est la première fois qu'on a des températures aussi peu élevées. Tout à l'heure il faisait -3 et là je crois qu'il fait 2 degrés avec le soleil, il est pas loin de midi. Mais franchement ça vaut le coup de venir là, on a bien fait de venir. En plus la météo est plutôt cool, en tout cas ce matin c'était cool. Là il y a un peu de nuages qui arrivent mais je pense que ça va pas gâcher la journée. Bon, on vient d'arriver au lac de Scano et la petite particularité de ce lac, c'est que quand tu es en bas, bon, il est très joli, il y a des petites plages, des petits villages autour, mais la particularité, c'est de prendre un petit chemin qui s'appelle le sentier du cœur, parce qu'au fait, ça nous permet de prendre de la hauteur et de voir le lac en forme de cœur. Donc normalement, ça devrait être très sympa. On a un petit sentier, ça devrait pas nous prendre trop longtemps. Ils mettent sur Google Maps 15 minutes. On va voir ce que ça donne. Ça doit quand même monter un petit peu. Et franchement, j'ai hâte. Et franchement, la route pour venir au lago d'Iscano depuis le lago di Barea, elle était juste incroyable, magnifique. Les paysages étaient fous. Il y avait un peu de neige. Ouais, les vallées, elles étaient trop belles. Franchement, ça vaut vraiment le coup si vous êtes dans le coin de faire cette route. Et pour l'instant, les Abruzzes, c'est vraiment validé. On kiffe de fou. C'est très nature, très sauvage. Il n'y a personne. Bon, on est au mois de décembre aussi. Mais il fait pas chaud par contre, il fait 2 degrés. Ouais, 2 degrés là, et alors qu'il est midi. Mais tant qu'il y a le soleil, ça fait plaisir. Donc voilà, là on commence le chemin. Donc je termine ici avant d'être essoufflé. Allez, à toutes. La popote, elle va être bonne. Hein. Bon, pour ce dernier jour de road trip, on prend les mêmes et on commence. Ça sent quoi là? La petite semoule. Ouais, mais raté. Tentée à la casserole. J'arrive pas quoi. Je suis vraiment moi pas du tout semoule à la casserole. Avec petite cordon bleu, scalope milanaise, on sait pas trop. Il n'y a pas de fromage. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on a quand même trouvé le spot avec vue. On a vue sur le lac. Donc ça c'est cool. Bon, on finit notre journée dans les Abruzzes par le lago di Domenica et franchement il est magnifique. Je crois que c'est le plus beau qu'on a vu depuis le début. Il n'y a pas de village à côté à part le petit village qui est au-dessus de nous, mais franchement c'est surtout l'eau. L'eau elle est incroyable, transparente mais foncée en même temps, enfin, c'est trop beau. Ouais, c'est trop beau et c'est entre les falaises, donc franchement on a fait un petit détour pour venir dans les Abruzzes, mais ça valait le coup. Hier on se demandait, vu qu'il faisait pas très beau, on s'est dit est-ce que ça vaut le coup de faire le détour, mais franchement carrément, on en a pris plein les yeux, on a vu plein de lacs, les petits villages étaient très jolis, même sur les routes, hein, franchement, même rien que faire la route, c'était vraiment joli. Bon, par contre il fait vraiment froid, là on est dans les montagnes. Ouais, c'est vrai que depuis le début du road trip dans le sud de l'Italie, on avait toujours l'après-midi 15-20 en vrai, 15-20 degrés, mais là j'avoue qu'ici on est plus sur du 5 degrés, hein, pas beaucoup plus. Ça descend à 2. Et donc là du coup on va revenir sur Rome. On a trouvé une petite aire à peu près 1 heure au sud de Rome, parce que demain midi on rend notre fourgon aménagé, et du coup là je crois qu'il nous reste 2h30 de route avant d'arriver à notre campement. Donc voilà, en tout cas les Abruzzes c'est validé, n'hésitez pas à y passer si vous venez en Italie, ça vaut le coup. Et nous on vous dit à tout à l'heure sur le camp s'il fait pas trop noir, et on vous fera aussi un petit débrief de toutes nos 2 semaines en fourgon aménagé. On peut déjà vous dire que c'était très cool.
I deserve more, but still I wanna. Bon, changement de décor pour vous faire la petite conclusion de ce vlog et de ce road trip de 15 jours dans le sud de l'Italie. Là, on vient de récupérer notre Airbnb à Rome. On va prendre le vol du coup ce soir, Ouais. pour retourner chez nous près de Nantes. Et du coup, ouais, franchement, c'était vraiment trop cool de refaire de la van life. Ça faisait franchement très longtemps qu'on n'en avait pas fait. Et surtout avec du confort. Ouais, parce que je crois que la dernière van life qu'on a fait, c'était en Nouvelle-Zélande. Ah ouais. Non, en Australie. En Australie, avec, on avait fait 2 semaines en fourgon aménagé. Au mois de mars. Ouais, c'était il y a à peu près 1 an. Et on avait aussi fait juste avant 1 mois du coup carrément là c'était en voiture. Aménagé. On dormait dans notre voiture, on avait acheté des matelas et tout pendant 1 mois en Nouvelle-Zélande et c'était très cool. Et donc là avec le confort, ouais, c'était très sympa. Ce qui était cool aussi dans ce road trip dans le sud de l'Italie, c'est qu'on était en hors saison. Donc autant vous dire qu'il n'y avait pas grand monde sur les spots et ça franchement ça fait trop plaisir. Quand on s'imaginait le monde qu'il devait y avoir l'été. Ouais, je pense que c'est 2 mondes totalement différents. Ouais, et on en a pris plein les yeux, des paysages complètement différents. On a fait les 2 côtés est et ouest et aussi les terres. Il y avait des moments un peu plus nature. Il y avait aussi des endroits où c'était vraiment mort. Genre ça faisait presque glauque et peur. Et même ville fantôme. Ouais, ville fantôme aussi. Donc franchement c'était très cool. On est pressé de refaire de la van life. Et donc voilà, on vous laisse ici. Nous on va retourner dans notre petite casa. Ça va aussi faire plaisir de revenir à la maison. On va avoir l'impression d'avoir un énorme palace. Même la douche chaude et pendant longtemps va faire plaisir. Plus besoin de vider la cassette. Ouais, c'est clair. Et voilà, bon bref, et donc on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Ciao. Oh no, and they tell me to move on, 'cause I deserve more.